Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Excellente nouvelle pour le Real Madrid pour le Classico, Jude Bellingham, je serai prêt. Jude Bellingham est prêt à affronter le FC Barcelone. La star anglaise qui a fait douter les merengues ces derniers jours va bel et bien disputer le Classico face au club catalan. La star anglaise est prête à affronter le groupe de Xavi pour une rencontre électrique. Carlo Ancelotti compte beaucoup sur lui parce qu'il est l'homme en forme du moment au sein de cette équipe de la Casablanca. Le match aura lieu samedi prochain et le technicien italien compte avoir un groupe complet pour en découdre aux Catalans. Jude Bellingham a fait trembler le Real Madrid. Le club merengue ne veut pas jouer le Classico samedi prochain dans l'homme en forme. Jude Bellingham sorti sur blessure lors de la dernière rencontre de la Casablanca contre Braga. La douleur serait dissipée hier d'après Marca et AS. Carlo Ancelotti compte sur lui pour une victoire samedi prochain face au Barça en attendant des tests physiques qu'il fera aujourd'hui. Le plan des Madrilènes pour immortaliser Florentino Pérez. Le Real Madrid compte récompenser Florentino Pérez, président du club, pour le travail de grand leader abattu à la tête du club espagnol durant ses plus de 20 ans de règne. Pour information, Florentino Pérez a occupé la présidence pendant 20 ans. Il avait démissionné de ses fonctions en février 2006, s'absentant du club pendant 3 saisons et demie. Durant cette période, le Real Madrid a été présidé successivement par Ramón Calderón et brièvement par Vicente Boluda. Mais, il est revenu et jusqu'à ce jour, il continue de présider le club blanc. Le bilan sportif de Pérez est remarquable, avec un total de 57 titres remportés dans les sections de football et de basketball. En football, le club a signé 6 Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligues, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Quant au basketball, le Real Madrid a obtenu 3 Coupes d'Europe, une Coupe intercontinentale, 6 Ligues, 6 Coupes du Roi et 8 Supercoupes d'Espagne. Au-delà de la quête de trophées, le mandat de Florentino a été marqué par la modernisation du club. Son programme, intitulé « C'est ainsi que Madrid gagne », mettait l'accent sur des priorités telles que la préservation de la propriété du club par les socios, la modernisation du Santiago Bernabéu, la construction d'une nouvelle Ciudad Deportiva pour l'Académie des jeunes, ainsi que le recrutement des meilleurs joueurs du monde. Ces engagements, combinés à la crédibilité du candidat, ont convaincu une majorité de membres du club de l'élire devant Sens, malgré la récente victoire de ce dernier en Coupe d'Europe. Et pour l'immortaliser, les socios du Real Madrid voteront le 11 novembre pour l'approbation de la proposition visant à appeler le complexe d'entraînement du club « Cité sportive Florentino Pérez ». C'est l'information lâchée par Marca jeudi soir. Le nouveau Chicharito arrive pour 60 millions d'euros. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, scrute attentivement le marché des transferts dans l'espoir de renforcer l'équipe merengue en vue de la saison 2024-2025. Récemment, il a été séduit par l'attaquant mexicain de Feyenoord, Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, âgé de 25 ans, s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial grâce à ses performances en Eredivisie et à sa capacité à marquer des buts. Cette montée en puissance lui a conféré un statut d'élite, le plaçant sur le radar de plusieurs géants européens, dont le Real Madrid, qui envisage de faire une offre significative pour ses services lors de la prochaine saison. Avec Kylian Mbappé en toile de fond et Erling Haaland demandant plus de 150 millions d'euros, le Real Madrid se tourne vers des alternatives plus abordables pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la signature de Santiago Jiménez, qui pourrait coûter jusqu'à 60 millions d'euros, est devenue la nouvelle priorité pour le club merengue en vue de la prochaine saison.
L'arrivée de ce nouvel attaquant mexicain rappelle les précédents succès du Real Madrid avec des joueurs tels que Hugo Sánchez et Chicharito Hernández à la pointe de leur attaque. Les jeunes du Real Madrid en ont ras le bol. D'après la presse espagnole, les jeunes joueurs du Real Madrid en ont marre de leur situation et du peu d'opportunités qu'ils ont en équipe première. Explication. Le Real Madrid a un effectif plutôt jeune, et connaît d'ailleurs une sorte de transition générationnelle actuellement. Des joueurs avec un âge encore peu avancé comme Vinicius Junior, Rodrigo Góes, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni, pour n'en citer que quelques-uns, sont en train de prendre le pouvoir. Dans le même temps, Karim Benzema s'en est allé, et des joueurs comme Luka Modric ou Toni Kroos perdent un peu d'importance. Seulement, les observateurs et les fans madrilènes tirent un autre constat, les jeunes joueurs de la Fabrica n'ont finalement que très peu d'opportunités de se montrer en équipe première. Ce sont les jeunes joueurs recrutés ailleurs qui ont les opportunités. Comme l'explique Relevo, il existe une sorte de dépit et de résignation chez les joueurs formés à la Fabrica. Ils ne rêvent plus, et n'ont plus pour objectif, d'atteindre l'équipe première et essayer de s'y imposer. Le média relaye notamment des propos de certains d'entre eux, qui témoignent bien de la situation, on veut devenir pro et on sait que c'est très compliqué. Mais jouer en équipe première au Real Madrid, ça c'est impossible. Il faut dire que ces dernières années, rares ont été les joueurs formés au club à s'être imposés, et si on met de côté la vieille garde composée de Nacho, Carvajal ou Lucas Vázquez, il n'y a que Fran Garcia, avec un passage au Rayo Vallecano entre-temps, qui a récemment pu se faire une place. Les jeunes Catalans eux s'éclatent. Résignés, les purs produits de Valdebebas sont donc souvent condamnés à aller tenter leur chance ailleurs, à l'image d'un Sergio Arribas, que beaucoup considéraient comme un joueur capable d'être au moins utile dans la rotation. Parti à Almeria, le milieu offensif est d'ailleurs assez performant, avec 4 buts en 10 rencontres de Liga en terres andalouses. Dans le même temps, du côté de Barcelone, Xavi donne leur chance à bon nombre de jeunes, à l'image de Fermín López, Lamine Yamal ou Marc Guiu pour citer les dernières pépites ayant joué sous les ordres de l'ancien milieu de terrain. Un contraste saisissant, qui peut en partie s'expliquer par la situation financière des Catalans qui les pousse logiquement à faire plus confiance aux jeunes, mais qui fait tout de même parler en Espagne. Est-ce un problème de qualité ou de niveau ? Pas forcément, puisque régulièrement, le Real Madrid est le club ayant le plus de joueurs formés au club évoluant dans les clubs des 5 grands championnats européens. Des joueurs comme Achraf Hakimi, PSG, Marcos Llorente, Alvaro Morata, Mario Hermoso, Atlético de Madrid, ou même Martin Odegaard, Arsenal, qui a terminé sa formation à Madrid, sont de bons exemples. Les formateurs madrilènes sont capables de sortir des joueurs ayant au moins le niveau pour prétendre à une place dans l'effectif. Mais Carlo Ancelotti ne voit visiblement pas les choses de cet œil-là. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid prêt à foncer sur un international espagnol à 40 millions d'euros. Le Real Madrid prépare un mouvement audacieux sur le marché des transferts en vue de la seconde partie de la saison 2023-2024. Le club madrilène a élaboré une offre de 40 millions d'euros pour acquérir les services du défenseur central talentueux, Robin Le Normand, actuellement sous contrat avec la Real Sociedad. Ce transfert prometteur est destiné à renforcer la défense du Real Madrid, principalement en raison de la récente blessure d'Eder Militão, qui a créé un besoin pressant de renfort dans le secteur défensif de l'équipe. Le Real Madrid est déterminé à concrétiser ce transfert pour maintenir sa compétitivité au niveau national et international, et cette offre substantielle reflète son engagement. Robin Le Normand est un joueur très convoité, non seulement par le Real Madrid, mais également par d'autres géants européens. Son ajout potentiel à l'effectif madrilène est considéré comme une étape cruciale dans la stratégie de transfert du club, visant à renforcer son équipe pour une campagne de titre en cette saison. Ancelotti l'a demandé et Florentino a donné son accord. Le Real Madrid revient pour son recrutement si Mbappé échoue.
Le Real Madrid a commencé à parcourir le marché à la recherche de joueurs qui s'intègrent dans l'équipe de la saison prochaine. En fait, l'équipe blanche envisage déjà de recruter un attaquant de qualité au cas où l'opération Mbappé échouerait. C'est le grand souhait de Carlo Ancelotti. Nous sommes en octobre, c'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de saisons devant nous. Cependant, le Real Madrid est conscient de la nécessité de renforcer l'attaque en vue de l'été prochain. Kylian Mbappé reste la priorité numéro 1 de Florentino Pérez, même si tout peut arriver. Rappelons que l'attaquant français n'a pas encore renouvelé son contrat et sera libre de négocier avec un autre club en janvier. Cependant, le Real Madrid, et en particulier Carlo Ancelotti, ont commencé à étudier des alternatives à Mbappé. Dans cette équation se trouve Gabriel Jesus, actuellement joueur d'Arsenal. Il y a 2 ans, le Real Madrid a voulu le recruter, Florentino a donné son accord et Ancelotti était ravi. Finalement, en raison du problème des passeports espagnols de Vinicius et Militao, qui ont mis plus de temps que prévu à arriver, le Real Madrid a dû mettre de côté l'opération et le joueur est allé de Manchester City à Arsenal. Cependant, son nom continue de résonner avec force à Valdebebas. Gabriel Jesus est un joueur qui s'intégrerait parfaitement au Real Madrid, c'est un joueur qui apporterait un plus à l'attaque blanche. L'attaquant brésilien compte déjà 4 buts et une passe décisive cette saison. Gabriel Jesus est sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2027 et a une valeur marchande, selon Transfermarkt, de 75 millions d'euros. En fin de compte, le Real Madrid ne perd pas de vue cette possibilité pour le prochain marché des transferts. Option. La direction madrilène suit de très près la situation du Brésilien, au point qu'elle pourrait envisager son recrutement. De plus, le Real Madrid dispose déjà des places d'extracommunautaires nécessaires. Gabriel Jesus est l'option B si Mbappé refuse de signer au Real Madrid. Le Brésilien est un joueur très apprécié au Real Madrid et s'intégrerait également dans le vestiaire blanc. Le Real Madrid signe avec l'Arabie Saoudite, jackpot pour les merengues. Difficile désormais de passer à côté de l'Arabie Saoudite dans le monde du football. Le Real Madrid ne se prive d'ailleurs pas de s'associer de manière officielle. Après la Coupe du Monde 2034 dans le viseur, l'Arabie Saoudite est bien décidée à s'installer de manière sérieuse dans le paysage du football mondial. Cela passe par l'émergence de la Saudi Pro League, qui a recruté de nombreuses stars du ballon rond ces derniers mois, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mahrez, Mané, Kanté. Et va continuer. Mais d'autres dossiers avancent également avec notamment une annonce de taille au Real Madrid. Une banque saoudienne partenaire du Real Madrid. En effet, The Athletic avait vendu la mèche hier soir et la nouvelle a été confirmée par la banque d'investissement saoudienne ces dernières heures via un communiqué. Cette dernière devient une partenaire du Real Madrid pour l'avenir. La banque saoudienne d'investissement, SAIB, a annoncé aujourd'hui son nouvel accord de partenariat avec le Real Madrid. Cette collaboration vise à faire découvrir des expériences clients uniques aux clients de la banque. Lors de la cérémonie officielle de signature, SAIB a souligné que cet accord lui permettrait d'entrer en contact avec les supporters du Real Madrid en Arabie Saoudite et permettrait aux clients de SAIB d'avoir accès à des expériences uniques. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement de SAIB d'être un leader en matière de récompense client, annonce le communiqué. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.